Hélène Tonneillet, la légende de l'Escaut. Tu voulais me parler de ce cours d'eau, bien connu ici, avec une spécificité des légendes, c'est ça? Exactement. Alors Pierre l'a dit tout à l'heure, la frontière belge est à 2 pas. Le fleuve qui traverse notre région passe aussi par Tournai, donc c'est l'Escaut. Comme beaucoup de cours d'eau, il traverse les pays avec son flot de légendes et un professeur belge devenu écrivain pour l'occasion les a répertoriés. Il retrace l'ambiance quelque peu fantastique qui régnait autrefois autour de l'Escaut. Regardez. Ne vous fiez pas aux apparences, l'Escaut n'a pas toujours été un fleuve tranquille. C'est ce que nous raconte Jean-Claude Quinon dans son livre. Tenez, ici, justement, au XIVe siècle, le fleuve était une frontière naturelle. Nous sommes en rive droite, mais la rive gauche, si vous voulez, c'était l'évêché de Tournai. Et Tournai était une ville française. Ici, par contre, nous sommes dans l'évêché de Cambrai, et dans le Saint-Empire germanique. Une frontière avec des guerres, des combats comme en 1340. Le pont des Trous retient alors l'assaut de 100 000 Flamands qui veulent s'emparer de Tournai et ne manquent pas d'imagination. Un ingénieur avait proposé d'envoyer sur la ville des chats enflammés à l'aide d'une huile dont on les aurait enduits. Et puis, ça aurait évidemment créé une solide désorganisation à l'intérieur de la ville, quoi. Des histoires comme celle-ci, on en trouve beaucoup le long des rives de l'Escaut. Jean-Claude Quinon a relevé ainsi une centaine de phénomènes mystérieux et 250 légendes, comme celle de la pierre Brunehaut, datée de 2500 ans avant Jésus-Christ. La tradition voudrait que le jour où cette pierre s'écroulera, ce sera la fin du monde également. À Valenciennes, le béguinage, fondé en 1244. Ici, la veille de Noël, une femme recueille un enfant grelottant de froid. Elle le réchauffe à l'aide d'un voile avant d'aller à la messe. Et là, surprise. Pendant l'office, tout le monde a la surprise de voir réapparaître le voile qui s'élève lentement dans la nef comme ça, et tout le monde comprend qu'elle l'a porté secours à l'enfant Jésus. En 400 pages, le livre remonte ainsi le cours du temps et des eaux noires de l'Escaut, pour nous faire voir différemment ce fleuve, si proche de nous. C'est vraiment passionnant ce qu'on vient de voir, Hélène, là. Ouais, Sur les références historiques, on se rend bien compte c'est une terre d'histoire ici. Et plus proche d'ici, une petite légende à Mont-Saint-Pével. Il y a un grand site en forme de fer à cheval. Et depuis le Moyen-Âge, la légende raconte que c'est l'empreinte du cheval du célèbre Roland, d'où son nom, le pas de Roland, donc qui aurait laissé cette empreinte dans le sol. Merci de toutes ces précisions. Vous voyez, la rédaction, là, à travers Hélène de France 3 Nord-Pas-de-Calais, vous donne toutes ces précisions lorsque vous viendrez dans la région. Eh bien, vous serez informés.